Dans l'Évangile, Jésus enseigne beaucoup en paraboles. Il utilise des images, des symboles de la vie quotidienne pour nous révéler quelque chose de l'homme, de Dieu et de son royaume. Ainsi, il raconte cette histoire. Le royaume de Dieu est comparable à une graine de moutarde. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse toutes les autres plantes et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font le nid dans ses branches. Avec cette parabole, Jésus veut dire que dans la plus petite parcelle d'amour, il y a toute l'énergie de Dieu, son royaume en devenir. Pour manifester qu'il est le Messie, Jésus raconte: le bon berger appelle une à une ses brebis et il les mène dehors. Il marche à leur tête et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ce bon berger guide et veille sur ses brebis. Il les défend contre les loups et les voleurs. Il les connaît bien et ne veut en perdre aucune. Le berger mercenaire n'est pas le bon berger, car les brebis ne lui appartiennent pas. Elles ne comptent pas vraiment pour lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Moi, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Nous les hommes, nous sommes les brebis. Par sa mort et sa résurrection, Jésus, le bon berger, nous aime jusqu'à donner sa vie pour nous. Dans une autre parabole, Jésus dit de lui: « Je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. » Cela signifie que par sa parole et ses gestes, Jésus est celui qui nourrit de sa sève les sarments de la vigne, c'est-à-dire ceux qui croient en lui. À la manière d'une énigme, les paraboles de Jésus frappent l'imagination. À la fin de celle-ci, il dit souvent « Entende qui a des oreilles pour entendre ». Car pour comprendre une parabole, il faut réfléchir et être prêt à changer l'idée que l'on se fait de Dieu. Même les apôtres ont besoin d'explications.